Dans cette vidéo, je te dévoile 3 choses qui sont à la base des discours, des palabres et même des divorces dans les couples. Après avoir regardé cette vidéo, crois-moi que tu sauras mieux préserver ton foyer et vivre tranquillement ta vie relationnelle sans problème. Parce qu'il n'est pas rare de voir certaines personnes qui ont juré de s'aimer en train de s'insulter, se quereller et s'exposer même en public pendant qu'ils sont toujours ensemble. Et généralement, l'évidence de la violation excessive de l'un des deux conjoints face à l'autre nous amène à se poser des questions sur leur amour. Est-ce que les deux la s'aiment vraiment? Moi, personnellement, j'ai déjà été témoin oculaire d'une scène similaire. Ah oui, c'est-à-dire le gars avait toujours l'habitude de frapper sa femme, de la maltraiter. Vous voyez? Et lui, on voyait toujours dans les quartiers en train de poursuivre sa femme. Oui, il se poursuivait comme ça, comme des enfants. Et vu la régularité de sa maltraitance à l'égard de son épouse, à un moment donné, les frères de cette jeune dame mettent fin à la maltraitance dont étaient victimes les sœurs, lui ont demandé de rentrer en famille, question de punir son mari avec la solitude. Mais quelle n'a pas été leur surprise lorsqu'ils ont constaté que cette dernière se cachait chaque nuit pour aller chez son mari et revenir. Vous voyez? Parce qu'ils étaient tous dans le même quartier. Et quand ils ont constaté cela, ils l'ont ramené directement chez le mari en question sans rien dire. Raison pour laquelle, si jamais tu te retrouves en train de séparer des amoureux en palabres, il faut s'abstenir de certaines paroles. Parce qu'il est probable que tu deviennes par la suite l'ennemi juré de l'un des deux à cause d'une simple phrase. Parce que souvent s'insulter, se quereller, même se disputer pendant qu'on est en relation amoureuse, ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment de l'amour. Très souvent, ce sont des mauvaises attitudes qui intoxiquent discréditement cet amour et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les discours dans les couples souvent sont considérés comme des épreuves de l'amour. Mais lorsque ça arrive au niveau où on commence à se blesser, se maudire, là, je ne pense pas que ce soit vraiment de l'amour. Ouais, et c'est dangereux parce que ça joue même sur l'équilibre de l'éducation des enfants s'il y en a. Ouais, imaginez un enfant en train de regarder sa mère maudire son père ou bien son papa en train de frapper ou blesser sa mère. Imaginez un peu. Bref, alors la première des choses qui cause beaucoup les discours dans les couples, c'est la colère incontrôlée. Ouais. La colère, au fait, c'est quelque chose qui met l'émotion au-dessus de la raison. Et sous l'influence de la manipulation émotionnelle, on agit de façon spontanée sans tenir compte des résultats qui pourraient en résulter par la suite. Voyez? Mais dans les couples, souvent, la colère est raisonnable. Ah oui, lorsque notre partenaire récidive des choses qui nous déplaisent, nous irritent, ils vont généralement à l'encontre de notre entendement. Il y a de quoi péter un plomb. Ah oui. Et généralement, on se fâche, on veut se faire justice ou imposer de l'ordre de façon spontanée. Ça relève de la nature de l'être humain. Mais comment gérer cette colère-là? C'est là que se trouve le problème. Alors, voici les 3 solutions pour facilement se libérer de la colère sans causer de dommages dans son couple. Oui. Alors, solution numéro 1, ne jamais prendre de décisions sous le feu de la colère. Parce que lorsqu'on est en colère, on n'a plus cette maîtrise de soi. On est influencé généralement par le manque de cette maîtrise de soi. Voyez? Et il est probable qu'on prenne une décision qu'on va peut-être regretter tout le restant de notre vie. Solution numéro 2. Si tu sais que tu ne peux pas contrôler ton langage sur le feu de la colère, alors éloigne-toi temporairement de la personne qui t'a mise en colère. Parce qu'il est possible de commettre des anomalies à cause de cette même colère. Parce que là, tu n'es plus maître de toi-même, qui est influencé par le manque de maîtrise de soi. Vous voyez? La 3e solution que je propose pour facilement se libérer de la colère, c'est de trouver un moyen d'éradiquer même la colère dans son quotidien. Parce que la colère n'a jamais laissé de bons souvenirs. La 2e chose qui vise à diviser également les amoureux, ce sont les faux amis. Ah oui, si tu as un problème dans ton couple, il ne faut pas toujours exposer ça à tes amis. Ah oui, certes, il y a des amis confiants à qui tu peux en parler, mais à toi de faire la distinction. Mais ton problème de couple ne doit pas être un sujet de débat dans l'assemblée. Ah oui, parce que parmi tes amis, il y a des ennemis. Tout le monde ne doit pas connaître ton problème de couple. Oui, parmi tes amis, il y a des ennemis déguisés en amis. Mais cela, il est difficile de les détecter. Ah oui, il y a des amis à qui tu expliques tes problèmes de couple, mais eux-mêmes participent à l'aggraver davantage. Vous voyez? Et ce sont des bavardages inutiles. Ils n'ont jamais de bonnes solutions à proposer, mais ils participent même à aggraver le problème davantage. Vous voyez? Bavardage inutile. Raison pour laquelle, si tu as un problème dans ton couple, approche-toi des guides de ta religion confiants ou des personnes spécialisées dans ces domaines. Parce que tout le monde n'est pas bien placé pour donner des conseils, surtout quand il s'agit de la vie de couple.
Maintenant, la troisième et la dernière chose qui participe aussi à diviser les amoureux, ce sont les sous-entendus. Ah oui, que ce soit ton ami ou pas, une personne est capable de fabriquer des mensonges semblables à la vérité dans le seul but de détruire votre foyer. Ah oui, raison pour laquelle tu ne dois pas agir en fonction de ce qu'on te dit dans ton couple, mais agir plutôt en fonction de ta propre compréhension des choses. Ah oui, il faut toi-même analyser des choses de façon profonde avant de prendre n'importe quelle décision. Par conséquent, il ne faut jamais toujours se fier à ce qu'on te dit. Les rumeurs participent aussi à diviser certains amoureux. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit. Parce qu'il y a des gens qui te disent des choses par rapport à ton couple, mais pas pour ton propre bien. Les gens ne sont pas toujours comme on le prétend. Ah oui. Le premier pilier de la réussite d'une vie de couple, c'est la bonne communication vive entre les deux partenaires. Si cette vidéo te l'a trouvé utile, je te demande de la partager surtout avec tes connaissances. Mais si toi aussi tu connais d'autres choses qui participent aussi à diviser les amoureux, n'hésite pas de m'en parler dans les commentaires. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Si je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.